Salut tout le monde, du coup, aujourd'hui, on va corriger le concours de programmation universitaire de mon P deuxième édition. Donc, c'est le concours interne qu'on fait à la faculté de sciences de Montpellier pour sélectionner nos étudiants qu'on envoie au SWERC. Donc, on va faire une correction des problèmes dans l'ordre où ils apparaissent. Donc, en premier, on va faire le problème gratitude. Donc, le problème gratitude, c'est un problème en fait qui a été posé au SWERC d'il y a 2 ans, de 2020-2021, c'était l'édition en ligne. Et c'est un problème qui est assez simple. On va le lire en français. Ben a entendu parler d'études menées par Emmons et McCullough qui suggèrent que la pratique intentionnelle de la gratitude a un effet durable sur le bonheur des gens. Puisqu'il veut aussi être heureux, il a décidé qu'à la fin de chaque journée, il repenserait à la journée passée et il créerait 3 choses pour lesquelles il est reconnaissance, une chose par ligne. Au bout du énième jour où il pratiquait cet exercice, il était curieux de savoir quelle chose figurait le plus sur sa liste et devait à obtenir les 15 choses pour lesquelles il était le plus souvent reconnaissant. Donc en entrée, on a l'entrée commence par une ligne contenant 2 entiers séparés par un espace, n et k, dans cet ordre. Ensuite, sur les 3 lignes qui suivent, il y a les notes, alors la traduction n'est pas top, de n journées. Vous pouvez supposer que les 3 lignes qui correspondent au même jour ne contiennent aucune répétition. Autrement dit, si vous partitionniez l'entrée en n morceaux de 3 lignes consécutives, aucun morceau ne contient 2 lignes identiques. Donc voilà, on a dans les limites que k est compris entre 1 et 3 fois n, et 3 fois n est limité par 100 000. Donc c'est un problème assez simple, comme on a limité à 100 000 en entrée, on s'attend à pouvoir, dans le pire cas, dans l'idée, avoir quelque chose en n log n. Chaque ligne d'entrée contient au plus 50 caractères ASCII. En sortie, la sortie doit représenter la liste des choses pour lesquelles Ben est reconnaissant, classée par fréquence d'apparition dans la liste de Ben, avec l'élément le plus fréquent en premier. Dans le cas de 2 éléments avec une fréquence égale, l'élément le plus récent doit apparaître en premier. Autrement dit, en cas d'égalité dans le nombre d'apparitions, l'élément dans la dernière apparition et plus tardif dans l'entrée doit apparaître plus tôt dans la sortie. Enfin, s'il y a plus de k différents éléments de la liste de domaines, votre sortie ne doit contenir que les k premières, selon l'ordre requis. Donc ce problème, on va voir la solution qu'on va voir maintenant sur ce problème est différente de la solution qu'on a fait. Donc on avait fait une autre vidéo après justement après le SWERC il y a 2 ans, que je vous mets en lien. Et donc c'était avec un compteur en Python, la classe counter de Python. Ici, on va avoir une solution différente qui n'est pas propre à Python, que vous pouvez reproduire dans d'autres langages et qui est assez simple à implémenter. Donc on va commencer. Donc on nous disait on a n et k en entrée. Donc on va commencer par récupérer n et k. Ensuite, on a 3 lignes. Tac, on va se prendre 3n sur lesquelles chacune des lignes, on a une phrase de gratitude que Ben a enregistrée. Du coup, je vais construire un dictionnaire. On va dire des. Voilà. Et dans ce dictionnaire, dans l'idée, on va avoir en clé, on va avoir les différents éléments, les différentes phrases. Et on va mettre un couple en fait en valeur. Un couple qui contient à la fois le nombre d'occurrences. Donc on a le nombre d'occurrences et à côté le numéro de dernière apparition. C'est ce qui va nous permettre de faire le tri correctement après. Donc enfin déjà je vais récupérer, donc on va récupérer notre mot. Voilà. Si le mot est déjà dans le dictionnaire, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre à jour la valeur dans le.
on va mettre à jour la valeur dans le dictionnaire. Simplement, ça va être DW. On va prendre un couple plutôt qu'une liste. Plus 1. Donc, j'augmente, j'ai dit que je vois une occurrence de plus. Et je mets la valeur de la dernière apparition dans la liste. Vous allez voir pourquoi ensuite. Pourquoi? Non, c'est bon, il a arrêté de souligner. Donc, sinon, c'est que D n'est pas encore dans la liste, donc je vais créer mon couple. Donc, qui contient, c'est la première occurrence que je vois et je mets en valeur. Pourquoi il souligne là-haut? Qu'est-ce que j'ai fait comme bêtise? Je ne vois pas de problème. Je ne sais pas pourquoi il souligne. On verra si ça bug. Ensuite, ce que je vais faire, c'est qu'à partir de mon dictionnaire, une fois que je l'ai construit, donc mon dictionnaire à la fin pour chaque mot, je vais avoir le nombre d'occurrences qui correspond au mot et je vais avoir sa dernière apparition dans la liste. Donc maintenant, je vais créer une liste justement. On va créer une liste, je ne sais pas comment je vais l'appeler, L, j'ai pas d'idée sur le dos. Et on va générer en fait des triplés. Alors les triplés, ce que je veux dans ma liste, donc on va dire ABC, c'est que le A corresponde au nombre d'occurrences, le B va correspondre à la dernière apparition et le C va correspondre à la clé. Alors pourquoi je fais ça? Parce que après je vais trier la liste en fait. Et pour le tri de la liste, ce qui va se passer quand on a des tuples dans une liste et qu'on la trie en Python, il va d'abord trier par le premier élément, donc il va d'abord trier par le nombre d'occurrences, et ensuite on va trier par le numéro de dernière apparition. Et on va faire un tri en ordre inverse. Donc on va avoir d'abord du coup les plus grands éléments, et quand des éléments sont ex aequo, j'aurai que, vu que j'ai fait le tri en ordre inverse et que j'ai mis la dernière en valeur la dernière apparition, ce qui va être en haut, ça va être les éléments qui sont apparus en dernier. Donc for. Ah oui, non, c'est. Normalement, j'obtiens un couple clé valeur. Donc c'est K. On va dire K0, K1. Non, c'est pas. Pardon. La clé, ça met en dernier. Donc V0, donc ma valeur qui correspond au premier élément du couple, la deuxième valeur qui correspond au deuxième niveau, qui correspond au deuxième élément du couple, et ma clé. Donc for KV in D. Donc là, je construis une liste qui contient les triplés et que je construis à partir du dictionnaire. Du coup. Une fois, d'ailleurs, oui, je peux faire le point sort après ou je peux le trier sur le moment, on le fait en uni. Et je veux reverse égale true. Comme ça, on trie en ordre inverse. Je ne sais pas pourquoi il souligne là-haut, je ne vois pas l'erreur que j'ai faite. Ah si, d'ailleurs, là-haut, il y a une. C'est peut-être ça qui le détecte. C'est que c'est un couple donc que je dois ajouter par rapport au second élément. Alors pourquoi il souligne? Ah, parce que c'est la plétique, ok. Bon, bah, j'aurais corrigé 2 erreurs. Ok, maintenant que j'ai trié, c'est ce qu'il me faut pour afficher mes cas premiers éléments. Alors attention ici, pour pas voir le cas, en fait, quand j'ai construit mon ensemble de tubes, ma liste de tubes, je ne suis pas garanti qu'il n'y en ait pas moins que K. Alors il faut faire attention quand on fait le parcours. Il faut faire le minimum entre du coup K et la taille de ma liste. Sinon, je risque d'avoir mon programme qui plante. Et du coup, je print. Donc, si je me rappelle bien, il faut juste la clé. Donc, il va me falloir juste à chaque fois le troisième élément de mon couple. Oula, pourquoi je l'ai nommé K? Et du coup, donc le 2. Et normalement, là, je dois avoir un programme qui fonctionne. Là, voilà, ça ne plante pas. On va faire un copier-coller de l'entrée. Tac. Et ça plante. Alors, to menu, values, to unpack. Qu'est-ce que j'ai fait? Dans là, quand je fais. Ah, c'est dans le tri. Dans le tri, menu, to menu, values, to unpack, expected, to.
sais pas. Alors, c'est items en Python. Je vais y arriver. Je sais plus mon Python. Ah, K il n'est pas défini. Ah oui, c'est un grand K. Hop. On va y arriver. Voilà. Donc, mon entrée s'est terminée par being healthy. J'attends good food, being healthy en sortie. Et c'est bien ce que j'ai en sortie. Voilà, voilà. Donc, normalement mon programme fonctionne. Il est assez court. Comme vous pouvez le voir, c'est un programme assez simple normalement. Et il ne nous reste plus qu'à tester une soumission. On va dire avec PyPy. Il est où PyPy? Il est là. Et on va essayer de soumettre et on va voir si ça passe. Un peu de truc, parce que là c'est pas mal. Accepté. Et voilà, nous avons réussi ce problème qui était, ma foi, assez simple. Du coup, bah, c'est tout pour cette vidéo. Je vous invite à aller voir. Donc, si vous voulez l'autre façon de faire avec le compteur, je vous invite à aller voir la vidéo qu'on avait déjà réalisée avec Mathéo et Julien. Et je vous laisse pour ce premier problème.